Sermon 165 de saint Augustin, suite. Maintenant, où encore y a-t-il largeur? Songe à la vie et à la conduite de ces saints qui disent « À Dieu ne plaise que je me glorifie, sinon de la croix de Jésus-Christ, notre Seigneur. » Nous trouvons dans leur conduite la largeur de la charité. Aussi l'apôtre leur dit-il « Dilatez-vous pour ne traîner pas de joug avec les infidèles. » Mais en les portant à se dilater ainsi, n'avait-il pas lui-même cette largeur mystérieuse de la charité, puisqu'il écrivait « Pour vous, ô Corinthiens, notre bouche s'est ouverte, notre cœur s'est dilaté. » 2 Corinthiens chapitre 6, versets 11 à 14. La largeur désigne donc la charité, et la charité seule fait le bien, car elle est cause de l'amour que Dieu porte à qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Si en effet on avait le cœur étroit, on donnerait avec tristesse, et si l'on donnait avec tristesse, on perdrait tout mérite. Pour ne pas perdre le bien que l'on fait, il faut donc avoir le cœur dilaté par la charité. Cependant, le Seigneur ayant dit « Dès que l'iniquité se sera multipliée, la charité d'un grand nombre se refroidira », il me faut longueur aussi. Longueur pourquoi ? Quiconque persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Matthieu chapitre 24, versets 12 et 13. Voilà ce que signifie la longueur de la croix, cette partie où s'étend tout le corps, où il est comme debout et continue à rester comme debout. Toi qui te glorifies de la croix, tu voudrais en avoir la largeur ? Applique-toi à faire le bien avec courage. Tu voudrais en avoir la longueur ? Persévère avec constance. Aspires-tu encore à en imiter la hauteur ? Songe à ce que signifient ces mots. Élevez vos cœurs et au lieu où on te les adresse. Élevez vos cœurs, qu'est-ce à dire ? Que c'est en haut qu'il faut espérer, en haut qu'il faut aimer, là qu'il faut demander la vertu et attendre la récompense. En faisant le bien et en donnant avec joie, tu sembleras avoir la charité dans sa largeur. Tu sembleras l'avoir dans sa longueur en persévérant jusqu'à la fin dans tes bonnes œuvres. Mais si tu ne fais pas tout cela en vue de la récompense céleste, tu n'en auras pas la hauteur. Plus dès lors de largeur ni de longueur. Qu'est-ce en effet qu'être à la hauteur de la charité, sinon penser à Dieu, aimer Dieu et l'aimer sans intérêt, lui qui pourtant nous soutient, veille sur nous, nous couronne et nous récompense, sinon enfin le considérer comme récompense et n'attendre de lui que lui-même. Si donc tu aimes, aime sans intérêt. Si tu aimes réellement, prends comme récompense l'objet de ton amour. Aimerais-tu tout pour dédaigner celui qui a tout fait ? C'est afin de nous rendre capables d'aimer ainsi, c'est afin de nous en obtenir la grâce, que l'apôtre fléchit pour nous les genoux. L'Évangile, hélas, ne vient-il pas lui-même nous glacer d'effroi ? Pour vous, dit-il, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Mais pour eux, il ne leur a pas été donné, car à celui qui a, il sera donné encore. Mais quel est celui qui a et à qui on donnera encore, sinon celui qui a reçu déjà ? Quant à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera ôté. Matthieu chapitre 13, versets 11 et 12. Or, quel est celui qui n'a pas, sinon celui qui n'a pas reçu ? Pourquoi maintenant avoir donné à l'un et pas à l'autre ? Je n'hésite pas de le dire, c'est la profondeur de la croix. De cette profondeur mystérieuse des desseins de Dieu que nous ne saurions ni sonder ni contempler, vient tout ce que nous sommes capables de faire. Oui, de cette profondeur mystérieuse des conseils divins que nous ne pouvons contempler parce que nous ne pouvons la sonder, procède tout ce dont nous sommes capables. Je vois bien ce que je puis,
je ne vois pas pourquoi je le puis, je sais seulement que toute ma puissance vient de Dieu. Mais pourquoi Dieu donne-t-il cette puissance à celui-ci et pas à celui-là? Voilà ce qui me surpasse. C'est un abîme, c'est la profondeur de la croix, c'est ce qui excite en moi des cris d'étonnement, c'est sur quoi je ne puis raisonner juste. Et que puis-je dire en face d'une telle profondeur? Que vos œuvres sont admirables, Seigneur. Les gentils sont éclairés, les juifs tombent dans les ténèbres, les enfants sont purifiés dans les eaux du baptême, d'autres enfants sont laissés dans l'état de mort du premier homme. Que vos œuvres sont admirables, Seigneur. Vos desseins sont d'une profondeur inaccessible. Le prophète ajoute « L'imprudent n'en a point l'idée, et l'insensé ne les comprend pas. » Psaume 91, versets 6 et 7. Que ne comprennent ni l'imprudent ni l'insensé qu'il y a ici une grande profondeur, elle n'y serait pas si le sage et non l'insensé comprenaient. Ce que le sage comprend ici, c'est qu'il y a une profondeur impénétrable, et c'est aussi ce que ne comprend pas l'insensé. Aussi plusieurs, pour rendre compte de ce profond mystère, se sont égarés dans des fables ridicules. Selon les uns, les âmes pêchent dans le ciel, puis elles sont envoyées dans les corps, et y sont en quelque sorte emprisonnées conformément à leur mérite. Quelles vaines imaginations! Ces hommes sont tombés dans l'abîme en voulant discuter sur les profondeurs divines. En face d'eux se présente l'apôtre, il prêche la grâce, et citant les 2 enfants que Rebecca portait en son sein, ils n'étaient pas encore nés, dit-il, et n'avaient fait ni bien ni mal. Romains 9, 11. Vois comment l'apôtre fait évanouir le vain fantôme d'une vie antérieure au corps et passer dans le ciel. Si en effet les âmes y ont vécu, elles y ont fait du bien ou du mal, et c'est conformément à leur mérite qu'elles ont été liées à des corps de terre. Oserions-nous contredire ces mots de l'apôtre? Il n'était pas encore né et n'avait fait ni bien ni mal. Ces expressions sont trop claires, et la foi catholique rejette l'idée que les âmes vivent d'abord dans le ciel, et y méritent par leur conduite les corps auxquels elles seront unies. Aussi, nos petits novateurs n'osent soutenir ce sentiment. Que disent-ils donc? Voici, nous a-t-on appris comment raisonnent quelques-uns d'entre eux. Si les hommes meurent, disent-ils, c'est sûrement parce qu'ils l'ont mérité par leur péché, puisque sans le péché on ne mourrait pas. Rien de mieux. Il est bien sûr que sans le péché on ne mourrait pas. Mais je n'applaudis à cette pensée qu'en considérant la mort première et le péché du premier homme. De même que nous mourrons tous par Adam, dit l'apôtre, ainsi nous recevrons tous la vie par Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 22. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Ainsi la mort a passé dans tous les hommes, par celui en qui tous ont péché. Romains 5, 12. Tous, effectivement, étaient dans un seul. Est-ce dans ce sens que, selon toi, la mort de l'homme vient du péché? Non. Comment l'entends-tu? Aujourd'hui encore, Dieu crée chaque homme immortel. Étrange nouveauté. Reprends. Oui, Dieu crée chacun de nous immortel. Pourquoi dans ce cas les petits-enfants meurent-ils? Si je te demandais pourquoi les grandes personnes meurent-elles, tu me répondrais c'est qu'elles ont péché. Je laisse donc là les grandes personnes et j'invoque contre toi le témoignage des petits-enfants. Sans parler, ils te confondront. Sans rien dire, ils prouvent en ma faveur. Les voilà, ces petits-enfants, innocents dans leurs actions, ils n'ont de mal que celui qui leur a été légué par le premier homme, s'ils ont besoin, pour recevoir la vie chrétienne de la grâce du Christ, c'est qu'Adam leur a donné la mort, souillés dans leur naissance, ils ont besoin, pour être purifiés, de passer par la régénération. Voilà les témoins que je vais produire. Réponds maintenant, s'il est vrai que tous les hommes naissent immortels et qu'ils ne meurent que parce qu'ils pêchent, pourquoi ces hommes meurent-ils?
Que pensez-vous qu'ils aient pu répondre, mes frères? Ah, quelles oreilles pourraient l'écouter? Ces petits-enfants eux-mêmes disent-ils ont péché? Où ont-ils péché, dis-le-moi? Quand ont-ils péché? Comment ont-ils péché? Ils ne distinguent ni le bien ni le mal et sont incapables de saisir un ordre. Ils pêchent. Prouve-moi que les petits-enfants sont des pécheurs. Vraiment, tu as oublié ce que tu étais à leur âge. Mais prouve ton assertion, montre-moi en quoi pêchent ces petits. Est-ce en pleurant qu'ils pêchent? Leur péché consiste-t-il à repousser la peine et à accepter le plaisir par des mouvements qui ressemblent à ceux des animaux sans parole? Si ces mouvements sont des péchés, le baptême ne fait que rendre davantage ces enfants pécheurs, puisqu'au moment où on les baptise, ils résistent avec tant de violence. Pourquoi, néanmoins, ne considère-t-on pas ces résistances comme des péchés? N'est-ce pas parce que la volonté de ces enfants n'est pas encore maîtresse d'elle-même? Voici autre chose. Ces enfants qui sont nés ont déjà péché, dis-tu, puisque d'après toi, s'ils n'avaient péché, ils ne mourraient pas. Mais n'en est-il pas qui meurent dans le sein maternel? Quel embarras! Ceux-là aussi ont péché, répond-on. C'est pour cela qu'ils meurent. Veux-tu nous duper ou es-tu dupe toi-même? Contre toi s'élève l'apôtre. Il n'était pas encore né, dit-il, et n'avait fait ni bien ni mal. J'aime mieux écouter l'apôtre que toi, je le crois plutôt que je ne te crois. Il n'était pas encore né, et n'avait fait ni bien ni mal. Ne veux-tu pas de ce témoignage? Retombe alors dans ses vaines imaginations et soutiens que ces enfants ont péché au ciel et qu'on les en a jetés dans leur corps. Je ne dis pas cela. Pourquoi pas? Parce que d'après l'apôtre, quand on n'est pas né, on ne fait ni bien ni mal. Ainsi tu ne leur attribues pas de crime dans le ciel, et tu leur en attribues dans le sein de leur mère. Or l'apôtre réfute les deux opinions, et celle qui place le péché dans le ciel, et celle qui le place dans le sein maternel. Toutes deux en effet tombent devant cette assertion qu'avant leur naissance, ils n'avaient fait ni bien ni mal. Pourquoi enfin meurent-ils? Te croirais-je plutôt que le maître des gentils? Dites-moi, apôtre saint Paul, pourquoi meurent ces enfants? Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Ainsi la mort a passé dans tous les hommes par celui en qui tous ont péché. C'est donc le premier homme qui a fait condamner tout le genre humain. Venez, venez, notre Seigneur, venez au second Adam, venez, venez, mais venez par un autre chemin, venez par une mère vierge, vivant, venez vers des morts, et mourez pour aider les mourants, pour rendre la vie aux morts, pour les racheter de la mort, pour conserver la vie dans la mort, et pour tuer la mort par la mort même. Voilà la seule grâce qui convienne aux petits comme aux grands, la seule qui sauve les grands et les petits. Pourquoi maintenant choisit-il celui-ci et celui-là? Pourquoi choisit-il l'un et non pas l'autre? Qu'on ne m'adresse pas cette question, je suis homme, je constate la profondeur de la croix, je ne la pénètre pas. Elle m'épouvante, je ne la sonde pas. Ses jugements sont incompréhensibles et ses voies impénétrables. Romains 11, 33. Je suis homme et tu es homme. Il était homme aussi, celui qui disait « Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu ?» Romains 9, 20. Et homme, il s'adressait à l'homme. Que l'homme écoute donc pour ne pas périr, lui pour qui Dieu s'est fait homme. Ainsi, en face de cette profondeur mystérieuse de la croix, en face de telles obscurités, attachons-nous à ce que nous avons chanté, ne présumons pas de notre propre vertu, n'attribuons rien dans ce mystère à la faible capacité de notre petit esprit, répétons le psaume et disons avec lui « Ayez pitié de moi, mon Dieu, ayez pitié de moi. » Pourquoi? Est-ce parce que je puis vous mériter? Non. Pourquoi alors? Est-ce parce que ma volonté peut mériter votre grâce avant de l'obtenir? Non encore. Pourquoi donc? Parce que c'est en vous que se confie mon âme. Psaume 56, verset 2. Ah, quelle science que cette confiance!